Dans cette vidéo, il va y avoir du bonheur et de la peine, vous allez voir pourquoi. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles. Vous allez voir que j'ai trouvé des nouveaux spots. Alors j'ai mis 2 caméras sur 2 nouveaux spots. Franchement, ça paye, c'est incroyable. Je commençais à bien avoir les repères par rapport aux loups et je me trompe pas. Je suis à peu près sur leur passage, regardez. Donc ça, c'est les nouvelles positions de mes caméras. Et ça, on voit une femelle. Alors, je ne sais pas si elle est enceinte. Ça pourrait être assez agréable de voir peut-être les progénitures arriver. Alors, ça, on verra dans les prochaines semaines. Mais regardez comme il passe pile poil devant, là, sur ce chemin. J'ai réussi à trouver un endroit. Alors, vous allez voir de jour, comme c'est très, très beau. J'espère pouvoir tomber aussi sur des orages. Peut-être qu'au-dessus de la montagne, ça pourrait être aussi magnifique. Mais regardez bien. Donc, ça, c'est le nouveau spot. Il y a pas mal de passages, il n'y a pas que les loups, vous allez voir, c'est une multitude d'animaux qui passent par là. Et en plus, ils ne sont pas dérangés parce que c'est vraiment très loin dans la montagne. Cette caméra, elle gêne personne. Donc là, c'est sur des spots pas très loin, comme j'avais l'habitude de mettre. On voit encore les loups. Et j'étais étonné de voir ce cerf mort la dernière fois, là, cette semaine, et j'ai pensé que c'était les loups qui les avaient mangés, mais en fait j'ai un doute maintenant et je suis presque convaincu que ce ne sont pas les loups qui ont mangé le cerf. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc on passera à la séquence sur la fin parce que les images ne sont pas franchement agréables à regarder. Mais regardez, le loup il est omniprésent sur un secteur, encore une fois à peu près de 3 à 4 km de distance. Il revient toujours aux mêmes endroits. J'arrive maintenant à toucher la cible. Je sais à peu près par où il passe et j'arrive un petit peu à le fureter, j'arrive à le suivre. Alors, voilà, j'espère pouvoir suivre ces loups régulièrement. Donc là, voilà, ça c'est le nouveau spot où j'ai mis une nouvelle caméra. Vous avez vu au début, les chamois, ils sont un petit peu étonnés. Ils n'ont jamais vu ce genre d'objet proche d'eux. Donc regardez, ils sont un petit peu surpris. Alors sur ce spot-là, j'ai mis un bloc de sel. Je sais qu'ils aiment bien récupérer le sel, ça leur fait du bien et c'est bon pour leur santé. Donc j'ai mis un bloc de sel et peut-être ça va les attirer. Alors regardez le spot où il y a les chamois, comme c'est beau, on voit la montagne à perte de vue. Donc on aura bientôt de la neige, je pense, cet hiver aussi sur ce secteur. Là, ces caméras, elles sont vraiment très très loin du public, donc je pense qu'il faudrait vraiment que ce soit un hasard que je tombe sur quelqu'un. C'est pour cela que les animaux sont vraiment paisibles et on peut le voir ici. Donc j'ai tout eu en fait. J'ai eu chamois, j'ai eu même un hibou. Alors je sais pas si c'est un hibou ou une chouette, je sais pas les reconnaître, mais je pense que c'est un hibou. Et regardez, les chamois sont paisibles. Ils étaient juste un petit peu étonnés de voir mes caméras, même les cerfs, vous allez voir tout à l'heure. Et regardez ces paysages magnifiques. Avec ces contrastes, vous allez voir, il y a des images du matin, il y a les couleurs du matin, les couleurs du soir. Regardez ça, 6 heures du matin, avec le soleil qui arrive, là, qui commence à s'élever tout doucement, avec une lumière très chaude. Regardez comme c'est très très beau avec la lumière rasante. Vous avez vu, c'est celui-là, ça c'est un mâle. Il y a 2 mâles, ils ont perdu leur bois. Et ils sont en train de refaire les bois et vous allez voir qu'ils sont un peu surpris aussi de voir ma caméra. Ils sont un petit peu étonnés. Je pense que c'est un lieu où ils ont l'habitude de venir, où il n'y a personne. Et là, de s'apercevoir qu'il y a un objet, regardez, il va regarder l'objet et il va s'en aller. Alors, j'ai peut-être coupé la séquence, mais c'est pas grave. Il avait regardé l'objet et puis il était parti directement. Donc là, il me semble que ce sont 2 femelles. Si je regarde bien, oui, ce sont les 2 femelles. Donc tout à l'heure, il y avait 2 mâles, maintenant 2 femelles, 2 biches. Regardez le renard, celui-là, il est rigolo, il a la queue complètement cassée. C'est assez fréquent de voir des renards avec la queue soit coupée, soit cassée, blessée de l'arrière-train, là, comme ça, enfin pas de l'arrière-train, mais de la queue. Regardez celui-là aussi, il est encore surpris, là. Le chamois, il s'est dit, il faut que j'aille voir ça de plus près, c'est incroyable. Alors je pense que de temps en temps, les caméras, elles émettent un petit bruit, et c'est ce petit bruit, à mon avis, qui doit les étonner un petit peu. Mais là, j'ai du gros plan, parce que là, j'ai mis à la hauteur de leurs 4 pattes. Regardez là aussi, j'ai un joli lapin, un lièvre. Je dis lapin, mais en fait c'est un lièvre. Donc vous voyez, j'ai tout. Hein. Regardez ce hibou là. Enfin, je pense que c'est un hibou. Hein. Donc vous avez vu sur cet endroit-là précis. Alors comme c'était un endroit d'un passage, je pense que c'est pour cela que j'arrive à mieux les choper. Et j'en ai profité donc justement pour voir la diversité. Et je pense qu'on va avoir de très très belles images dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc je les récupérerai régulièrement. Le seul problème, c'est que ça me fait quand même pas mal de kilomètres à faire. Vous avez vu le blaireau qui vient.
Donc déjà, on a eu chamois, on a eu biche, on a eu cerf, on a eu blaireau, on a eu hibou, on a eu lièvre. Vous voyez, il y en a du monde. Hein. Je sais plus, j'ai plus le souvenir si on a vu chevreuil. Regardez ça, le duo, renard, biche. Là, c'est une autre caméra, donc je l'ai positionnée autre part. Vous avez vu cette vue plongeante là-bas sur la montagne. C'est splendide. Ce sont des endroits paisibles. Vous voyez, il y a les chamois. Très très peu de monde, à mon avis, se déplace dans ce secteur. C'est vraiment très loin. Et donc on les voit, ils sont vraiment paisibles. Hein. On a vraiment cette impression pour eux qu'ils sont vraiment chez eux et dans toute la liberté. Regardez les 3 femelles. Après là-bas, le coin là-bas, ça tombe à pic, hein, c'est assez incroyable. Vous avez vu, chamois très joli, hein, les couleurs sont magnifiques. Je ferai un réel plaisir à découvrir ces nouvelles images. Alors le seul problème, c'est que quand il y a du vent, je me fais avoir, j'ai 200-300 fichiers de rien du tout. Donc là, on retourne sur les anciennes caméras, le trou. Alors ce fameux trou où je pensais voir la martre, et finalement j'ai plus de vidéos extérieures que du trou, puisque je n'ai rien vu sur ces 3 dernières semaines dans ce trou. Il n'y a rien qui passe, sauf que autour par contre c'est incroyable. Alors vous voyez, il y a pas mal de biches et de cerfs qui se déplacent là dans le secteur, et vous allez voir, il va y avoir un cerf qui va se frotter, voilà, ici, qui se frotte sur l'arbre. Et je ne sais pas si c'est celui-ci que j'ai vu mort. Alors je ne mettrai pas ma main au feu pour dire que c'est celui-ci, je verrai peut-être plutôt celui qui est juste après. Donc vous allez voir, on va le voir passer, et je crois vraiment que c'est celui-ci qui est mort. Et je ne sais pas ce qui a pu lui arriver à ce cerf, donc on en parlera tout à l'heure. Mais regardez, il se frotte sur l'arbre. Lui, j'ai l'impression qu'il ne se frotte pas pour le plaisir, j'ai plutôt l'impression qu'il a pas mal d'infections. Alors je ne sais pas si c'est directement lié à la peau ou à des puces, mais il est resté comme ça. J'ai plusieurs fichiers comme cela, il se frotte pendant, je pense peut-être quasiment 1 heure. Donc ça fait long quand même pour dire que c'est juste pour le plaisir. Vous voyez là, il y a un duo. Alors tous les mâles là en ce moment, ils sont en train de faire les bois naissants. Alors j'ai pas mis tous les fichiers. Hein. Vous voyez, je pense que c'est celui-ci qui est mort. Donc je suis bien triste. Là c'est le 12 mai. Et en fait, je pense qu'il est mort le 14. Là, sur ce secteur-là, c'est très très rare d'avoir des chamois, parce qu'on est loin du secteur montagneux, rocailleux, où ils ont l'habitude d'aller. Celui-ci se promène tout le temps. Il erre, celui-là, je ne sais pas pourquoi. Il est un peu solitaire et il fait toujours de long en large tout le secteur, mais il fait plutôt le versant proche des habitations. Donc là, on va encore sur notre secteur. Je l'avais appelé la Souille 2 parce qu'ils viennent un petit peu ici. Il n'y a pas beaucoup d'eau en ce moment dans les Souilles, donc ils en profitent dès qu'il y a un petit peu de pluie. Ça rapatrie un petit peu d'eau. Donc là, on va attaquer la partie du cerf. Alors si vous ne voulez pas regarder les images, je vous invite à arrêter la vidéo parce que voilà, juste à côté d'un sentier, en se promenant, on a découvert donc ce fameux cerf qui était mort. Et quand j'ai observé, j'ai pas vu d'agression. Je me suis dit, ce sont peut-être les loups qui l'ont agressé, mais si les loups l'avaient agressé, déjà, il y aurait plus de marques sur le corps. Il n'a quasiment pas de marques sur le corps, à part cette partie de la cuisse là qui est mangée. Et aussi sur le flanc, là au niveau abdominal, il est complètement coupé, entaillé. Vous voyez, il est entaillé, il y a l'herbe qui sort de son estomac. Et je me dis, si les loups l'avaient attaqué, je pense qu'ils l'auraient mangé. Ils auraient peut-être mangé beaucoup plus. Donc déjà, pour moi, ce ne sont pas les loups qui sont venus certainement le tuer. Peut-être qu'il est mort de mort naturelle, peut-être qu'il s'est blessé et il en est mort après, ou peut-être mort de vieillesse. Hein. Donc il avait des petits bois terminés, il n'a même pas encore refait les nouveaux bois et il est déjà mort. Donc je ne suis pas capable de dire si c'est un vieux cerf ou un jeune cerf. Je n'ai pas les moyens de le dire. Et en fait, je pensais, alors j'ai mis une caméra un petit peu, c'est un peu pour observer, savoir comment la nature nettoie un petit peu ces cadavres. Et en fait, je pensais que les loups allaient revenir. J'étais persuadé que c'était les loups, mais en fin de compte, il n'y a rien eu. Il n'y a que du renard. Alors le premier à avoir commencé à manger, c'est un volatile, hein, ce sont des corbeaux, mais surtout, corbeau et le renard, tiens, c'est surtout le renard qui est venu grignoter tout ça. J'ai coupé les séquences hein, parce qu'il y en avait énormément. Donc le premier soir, c'était que le renard. Deuxième soir, toujours le renard à 23h. Donc il est venu quoi? Il est venu une fois. Il est resté un petit peu, il a mangé quelques morceaux. Et le matin, donc vous voyez, du soir au matin, il ne s'est rien passé du tout dans la nuit. Et le matin, au lever du jour, le renard est revenu. Et en fait, après, il s'est fait virer. Voilà, il s'est passé quoi? Il y a les sangliers qui sont arrivés. Il y a 3 sangliers qui sont arrivés
Alors là, croyez-moi que c'était une véritable boucherie. Alors là, ils sont rentrés dans l'art et je ne pensais pas que les sangliers pouvaient manger aussi vite et autant de choses. Ils l'ont démonté en fait. Ils ont complètement démembré le cerf. Et je pense que si je n'étais pas arrivé, à mon avis, il aurait terminé. Alors c'est incroyable qu'en 1 heure, ils ont mangé tout l'intérieur, je pense, de ce pauvre cerf. Et ils n'ont rien laissé pour le moment. Et moi, comme je suis arrivé vers 7h moins le quart, vous allez voir, c'est moi qui les ai fait fuir. Je les ai entendus partir. Et à mon avis, si j'étais resté ou si je n'étais pas venu, je pense qu'il aurait complètement désossé. Mais vraiment désossé. Il n'aurait laissé que la peau sur le corps. Je ne sais même pas s'il n'aurait pas mangé les os. Donc vous voyez, j'ai coupé quelques séquences, hein, c'est un peu dégueulasse à voir. Mais bon, écoutez, c'est la nature et je pense qu'on est quand même capable de regarder ces quelques images. Mais en même temps, ben, c'est un constat tout simplement. Qui mange dans la nature? Eh bien, croyez-moi, j'étais persuadé que c'était les loups et je me suis largement trompé. Donc, comme quoi, on accuse beaucoup les loups de venir tout détruire, mais finalement, déjà, ce ne sont peut-être pas les loups qui l'ont tué. Donc, laissez un commentaire si vous avez une idée là-dessus. Vous voyez, il y a un volatile qui voulait arriver. Là, le corbeau s'est dit je vais arriver. Et moi, vous voyez, juste après, à 6h45, je suis arrivé même pas 1 minute après, et c'est moi qui ai fait fuir les sangliers pour récupérer ma caméra. Mais je pense qu'ils auraient terminé leur besogne. Et chose assez étonnante, c'est que je ne sais pas si les passants l'ont vu, puisque c'est sur un chemin, hein, donc il y a des gens qui passent à proximité. Il est à peu près à 5 mètres du chemin, et c'est un endroit très passager. Donc s'il est mort ici, j'ai vraiment un doute si on peut accuser les loups. Moi, je dirais plutôt qu'il est mort par accident ou alors il est mort de cause naturelle, justement, puisque des fois, vous voyez, il y a certains parasites peut-être qui peuvent les tuer. Et c'est probable qu'il soit mort de mort naturelle, mais par contre, il a bien été fini par les sangliers. Et je pense que ce soir, ils vont repasser, ils vont s'en donner à cœur joie. Après, c'est comme ça, il faut que la nature régule. Et voilà un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai eu de très belles images sur mes nouveaux spots. Je vais retourner là-bas peut-être pour régler les caméras un petit peu et j'espère pouvoir vous partager de belles naissances parce qu'il m'a semblé voir la louve grosse, bien grosse, donc peut-être qu'elle va accoucher et peut-être qu'on verra des bébés loups. Pourquoi pas, ça pourrait être très spectaculaire à voir. Et il va y avoir aussi les naissances des cerfs, peut-être des faons et peut-être aussi des chevreuils. Donc les prochains jours seront peut-être très intéressants. Donc restez bien vigilants sur les prochaines vidéos. Peut-être il y aura de très bonnes nouvelles. Je vous dis à bientôt.